suite du corrigé. Question 11. Parmi les graphiques suivants, lequel illustre correctement la relation entre l'accélération communiquée à un mobile et la force résultante qui s'exerce sur lui? Donc ici, je pense tout de suite à F est égal à MA. Donc la force résultante FR. Donc, puis on veut savoir la relation finalement entre l'accélération et la force. Mais on le sait. On sait que l'accélération est proportionnelle à la force. Donc la formule nous l'indique. Donc, il faut avoir un graphique où est-ce qu'on voit que l'accélération est proportionnelle à la force. L'accélération proportionnelle à la force. Donc, parfait. C'est le graphique qui est ici. Donc, c'est assez facile. Donc, schéma 4. Question numéro 12. Donc, on exerce des forces identiques sur deux blocs qui ont des masses différentes. Donc, des forces identiques, on pense tout de suite à F est égal à MA. Donc, les deux forces sont les mêmes. Donc, F1 et F2 sont les mêmes. Les masses sont différentes. Donc, M1 n'est pas la même masse que M2. Donc, là, ici, on va obtenir une accélération 1. Ici, on va obtenir une accélération 2. Donc, si les forces sont identiques, les masses sont différentes, bien sûr que les accélérations vont être différentes. Donc, choisir une des réponses. L'accélération des deux blocs est la même. C'est faux. L'accélération est plus petite pour le bloc ayant une masse ayant une plus petite masse. Ça aussi, c'est faux. On sait que l'accélération est proportionnelle à l'inverse de la masse. L'accélération est proportionnelle à la masse. Non, inversement proportionnelle à la masse, que je viens de dire. Puis l'accélération est plus grande pour le bloc ayant une masse plus petite. Donc, si la masse est plus petite, l'accélération est plus grande. Donc, ça, c'est vrai. Numéro 13. On a une force constante de 20 newtons qui communique à un corps de 4 une accélération de 3. Donc, on le voit sur le graphique, le schéma, excusez-moi, qui est ici. Donc, force de 20, masse de 4, on obtient une accélération de 3. Donc, l'accélération est de 3. Tout de suite, on pense à force résultante est égale à la masse fois l'accélération. Donc, on a une masse de 4, on obtient une accélération de 3. Donc, c'est certain qu'on a besoin d'une résultante de 12. Mais nous, on applique 20. Puis, il y a une force de friction. Bien, la force de friction, 20 moins quoi va donner 12. Donc, c'est certain que la force de friction va être de 8 newtons. Donc, la question, c'est quoi le coefficient de friction? Oh, OK. Donc, là, ici, on cherche le coefficient de friction. On connaît la formule qui est la force de friction est égale au coefficient de friction fois la force normale. Donc, ici, pour ce qui est de la force normale, donc on a une masse de 4, donc on a un FG de 40 newtons. Donc, la force normale, il n'y a pas d'autre force présente à la verticale, va être aussi de 40 newtons. Donc là, ici, nous avons le 40. Ici, la force de friction, on l'a calculé, qui est 8. Donc, il reste à faire 8 divisé par 40 pour trouver le coefficient. Donc, on va trouver 0,2. Donc, numéro 14, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un parachutiste qui a une masse de 100 kg. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il saute de l'avion, il se laisse tomber pendant quelques secondes. On ne sait pas pendant combien de temps. Et après, il ouvre son parachute. Après un certain temps, il ouvre son parachute. Il est alors à une altitude de 1000 mètres. Puis là, il y a une force de friction qui va s'appliquer à partir de ce moment-là, qui va être de 980 newtons. Pendant tout le reste de la descente, qui dure 5 minutes. OK, donc 5 minutes, c'est 300 secondes. Donc, là, si on analyse, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir un avion qui est ici. Le gars va sauter, il va faire une certaine distance. Il va ouvrir son parachute. Il ouvre son parachute quand il va être une altitude de 1000 mètres. Puis il va descendre jusqu'au sol, puis ça va durer 300 secondes. C'est ça qui est écrit. Puis c'est écrit que pendant les derniers 1000 mètres, donc il y a une force de friction
qui est constante, qui est 980 newtons. Okay. Quelles sont les autres forces qui sont présentes lors des derniers 1000 mètres? Bien, il y a la force gravitationnelle, Fg. Ici, on va faire la masse, qui est 100, fois l'accélération gravitationnelle. Puis ici, on écrit une note, comme quoi l'accélération gravitationnelle est 9,8. Donc, ça veut dire que la force gravitationnelle est 980 newtons aussi. Donc, on a 980 newtons vers le haut, 980 newtons vers le bas. Donc, ça nous donne une force résultante qui est de 0. Donc, si on a une force résultante de 0, ça veut dire que F est égal à ma. On va aussi avoir une accélération qui va être de 0. Si on a une accélération de 0, ça ne veut pas dire que la vitesse est nulle, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 1000 derniers mètres, il va descendre à une vitesse constante. Ça va durer 300 secondes. Ah ben, tout simplement, ça veut dire que nous avons un mouvement rectiligne uniforme. On cherche la vitesse. On sait que la formule pour un MRU, pour trouver la vitesse, c'est delta S sur delta T. Donc, 1000 divisé par 300, on va trouver 3,3 mètres par seconde comme vitesse pour les 1000 mètres. Donc, juste avant d'arriver au sol, il y a quelle vitesse? Bien, il y a la même vitesse que pendant tous les 1000 mètres, 3,3 mètres par seconde. Donc, numéro 15 maintenant. On a un objet qui a une masse de 6 kg qui est déposé sur une table. Donc, la table, l'objet. Un homme appuie verticalement vers le bas avec une force de 4 newtons. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui appuie, une force appliquée de 4 newtons. Donc, force appliquée, 4 newtons. Puis on cherche la force normale exercée par la table. Donc on a quoi aussi comme force? On a la force gravitationnelle, puis on a la force normale. Puis l'objet, ben, il ne bouge pas, il est immobile, donc tout simplement, la force normale doit combattre parfaitement toutes les forces qui sont orientées vers le bas. Donc, vers le bas, on a 4 newtons, mais on a aussi le Fg qui est de 6 fois 10, donc qui est 60 newtons. Donc, en bas, en tout, on a 64 newtons orientés vers le bas. Donc, la force normale doit compenser parfaitement le 64 newtons vers le bas. Donc, c'est évidemment 64 newtons vers le haut.